Ok, super. Donc, bienvenue sur cette web conférence. Donc, je vous retrouve aujourd'hui en cette période que moi je nommerais de surréaliste, où je me suis en fait posé la question, qu'est-ce qui est disponible ici pour moi et qui me permettrait de choisir plus de joie, plus d'aisance, plus de présence à moi-même et qui pourrait créer une nouvelle réalité. Alors, en voyant en moi-même l'intensité que cette situation réveillait, au point de me réveiller la nuit, la peur de ne pas y arriver effectivement financièrement. Alors, juste, je vais vous demander de couper vos micros en fait pour que ce soit agréable à réentendre parce qu'il y a des personnes qui vont nous rejoindre en replay. Voilà. Ce sera, voilà, super, merci. Donc, en voyant moi-même l'intensité que cette situation surréaliste réveillait, au point de me réveiller la nuit avec la peur de ne pas y arriver financièrement. Comme vous le savez, moi je suis entrepreneur depuis 26 ans, je suis à mon compte et tous les rendez-vous en présentiel, les classes en présentiel ont bien sûr été annulées, reportées mais je ne sais pas quand, donc de toute façon on avance j'avance dans l'expectative de ce qui peut se passer. Donc voilà, toutes ces questions ont été porteuses en fait pour moi de l'occasion de reconnaître que je considérais l'argent comme une sécurité et que je pouvais me sentir coupée d'elle, de cette énergie, parce qu'en fait l'argent est une énergie. Donc ma question aujourd'hui c'est, est-il temps de passer de la peur à la joie et de créer au-delà des modes de survie? Donc, l'idée de cette conférence, c'est de créer un espace pour lever les barrières, les modes de survie qui nous maintiennent dans nos peurs, nos blessures, nos schémas en place. Alors, je vous laisse le temps de vous installer. Je suis... Voilà, je vais remettre en muet toutes les personnes qui ne le sont pas. Si vous avez besoin d'entendre plus, il faut juste que vous régliez le son de votre ordinateur pour augmenter le son. Je vous demanderai de rester en muet pour l'instant, voilà, de façon à ce qu'on puisse enregistrer la séance d'aujourd'hui. Et puis ensuite, je donnerai un espace également pour poser toutes vos questions. Donc les questions, vous pouvez les poser soit tout en bas de votre écran, vous avez la touche converser et si vous cliquez dessus, vous allez avoir une fenêtre sur la droite qui va s'ouvrir et là, vous avez ce qu'on appelle un chat. Et donc, vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat et moi, je reprendrai au moment des questions ce chat avec vos questions et puis on abordera tout cela ensemble. Et puis, il y aura aussi possibilité en direct d'activer vos questions, d'activer en fait votre écran, votre micro et de me poser toutes vos questions. Alors, ouais, il y a encore des personnes. Par trois fenêtres comme ça. Ok. Alors, je regarde le temps que tout le monde arrive. Je vois qu'il y a des sons partout. Alors, je reconnais, il y a des personnes là, que je connais bien. Marie-Pierre, Maria, Marie, Karine. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu. Karine, c'est ma compagne de mes classes Access Consciousness. On a vécu des moments extraordinaires avec les processus SCORE. David, que je connais bien aussi. Christelle, Valérie, bonjour. Ok, super. Alors, Muriel aussi. Ok, alors je regarde parce qu'il y a une personne. Je ne sais pas comment il faut que je règle mon écran pour qu'on ne reprenne pas. Ok. Voilà. Bon, ok, on va pouvoir y aller. Super. Donc, pour que là, on est en ligne. Donc, on va être en lien avec la connexion Internet, bien évidemment, pour que ça puisse se faire. En ce moment, en plus, il y a une influence sur le net. Donc, ça veut dire que la bande passante, elle est plus ou moins, il y a un plus ou moins bon débit. Donc, je vous invite à fermer toutes les fenêtres que vous avez ouvertes sur Google ou Firefox ou d'autres applications, vos mails, YouTube, tout ça, parce que ça vous permettra de garder une bande passante suffisamment importante pour la conférence aujourd'hui. Quoi d'autre? Si jamais ça coupait, n'hésitez pas à sortir et à re-rentrer sur le Zoom. Si vous avez des questions pendant la présentation, eh bien, notez-les dans un conversé juste à côté, donc dans le chat. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, écoutez, c'est bon, on va pouvoir
commencer. Alors, juste arrêter, épingler. Voilà, j'ai trouvé comment régler ma caméra. Super, on est bon, on devrait pouvoir y aller, ça marche. Très bien. Donc, alors, bienvenue à cette webconférence. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ou peut-être parmi nous, je sais qu'il y a des personnes, d'ailleurs ça me touche beaucoup, que je connais, mais pas en lien avec mon activité professionnelle. Bon, on ne s'attire pas par hasard, hein, donc je pense que de toute façon, c'est pas un hasard si vous êtes là, même si je ne vous ai pas dans mes consultations ou les classes. Mais bon, voilà, il y a aussi des personnes qui ne me connaissent pas, pour lesquelles c'est la première fois. Donc, je me présente rapidement. Je suis aujourd'hui coach, que je dis facilitatrice de conscience corporelle. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que le corps, c'est le chemin initiatique que j'ai pris et qui m'a permis d'accéder à toute la conscience de moi-même dans ma vie. Et donc, la dimension corporelle est une dimension essentielle pour moi. Et donc, j'ai créé Sublime, qui est ma compagnie aujourd'hui, dont la vocation est de se reconnecter à son intensité créative par le corps, puisque c'est la dimension de conversion fondamentale à la conscience. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que facilitatrice, je facilite la sublimation de soi. Sublime, c'est un mot qui me... Voilà, pourquoi sublime? Parce que je suis, depuis toute petite, animée par la beauté, l'élégance, l'harmonie, ce qui est sublime, l'art, la musique, voilà, tout ce qui nourrit en fait l'être dans son rayonnement et dans sa joie. Et donc, j'ai mis en place un processus de sublimation de soi avec différents outils, parce que ça fait 26 ans que je fais ce métier, avec différents outils que j'ai pris à droite, à gauche, mais qui me permettent aujourd'hui d'accompagner chacun à être la présence qui guérit. Donc, se guérir soi déjà dans sa vie, dès l'instant où on se guérit soi, on peut éveiller, inspirer la guérison pour l'autre également. Et aussi pour devenir être le leader de sa vie. Ça veut dire quoi le leader? Leader, c'est un mot qui ne me parlait pas du tout, il y a même quelques mois, je dirais. Et en fait, c'est devenu conscient à un moment donné. En fait, leader, c'est être maître de sa vie, c'est être libre de créer la réalité que l'on souhaite dans sa vie. Alors, c'est vrai que je travaille beaucoup avec les entrepreneurs. J'ai pu observer que les entrepreneurs, en fait, sont des créateurs. Et donc, on porte tous en nous, et particulièrement un entrepreneur, la capacité de créer sa vie et donc d'être le leader de sa vie. Voilà. Alors, ma modalité de coaching ne nécessite pas... Alors, il y a un micro qui est allumé. Je ne vais pas regarder toutes les participations, mais je vous demanderai de couper vos micros. Donc, ma modalité de coaching ne nécessite pas de décortiquer les dossiers du passé. C'est des choses que j'ai fait, mais que je n'utilise plus. Aujourd'hui, j'utilise des outils avec lesquels il s'agit de changer l'énergie d'une situation. Donc, c'est-à-dire percevoir l'énergie qui est ici, donc dans une situation que vous vivez, qu'elle soit, que vous jugiez ça de problématique ou pas. Et pour cela, j'utilise les outils d'Access Consciousness. Alors, je vais juste prendre le temps de vérifier à qui est le micro qui est allumé, parce que moi, ça vient aussi résonner dans mes écouteurs. Voilà, pour l'instant, j'entends plus, donc c'est bon. En sachant qu'il y aura bien sûr un replay de la session aujourd'hui. Donc, nous aurons effectivement, vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, de réécouter, de revoir cette présentation. Ok, donc ma modalité de coaching ne nécessite pas de décortiquer les dossiers du passé. Il s'agit de changer l'énergie d'une situation. Donc, d'une, percevoir l'énergie qui est ici, dans ce que vous vivez. Et de deux, j'utilise les outils Access Consciousness. Alors, Access Consciousness, c'est un ensemble d'outils et de processus pour faciliter l'accès à la conscience. Pour avoir vécu une expérience de guérison à l'âge de 10 ans, ça a été d'ailleurs le déclencheur de tout mon parcours de prise de conscience, puisqu'à 11 ans, j'ai rencontré un acupuncteur, à 17 ans, j'ai rencontré mon professeur en médecine chinoise. Et donc, ça fait 26 ans que je suis dans le domaine de l'énergétique.
et que j'ai découvert à droite, à gauche différents outils qui m'ont permis de faire cette démarche de conscience, de mettre plus de conscience de ma vie et de changer ma réalité. Et lorsque j'ai découvert Access Consciousness, c'était un moment un peu particulier dans ma vie, puisque c'était un moment où mon papa avait décidé de partir dans d'autres sphères. Et donc, ce que j'ai vécu avec lui, je l'ai aussi accompagné dans ce choix. Et j'ai découvert Access après m'être posé la question, demander un outil qui me permettrait d'accompagner les personnes pour libérer les schémas mentaux dans lesquels ils peuvent être coincés, prisonniers. Et donc, à ce moment-là, ils ne peuvent plus faire des choix différents dans leur vie. Et donc, retrouver la liberté de choisir. Et 15 jours après, j'ai rencontré une personne qui m'a fait découvrir les barres d'Access Consciousness. Alors, Access Consciousness, c'est pour moi une méthodologie qui est absolument extraordinaire. Au cours de la classe Fondation, si vous connaissez, de 4 jours, j'ai en fait tous les outils que j'avais mis 26 ans à découvrir en moi et à droite à gauche. Je les ai retrouvés en 4 jours de Fondation avec Access, avec les barres Access en plus, qui est un outil absolument génial, on en reparlera. Et en fait, ça m'a permis c'est comme si j'avais accès ici à la boîte à outils qui était la synthèse de tout mon parcours, et c'est pourquoi aujourd'hui c'est la méthodologie que je trouve la plus efficace, la plus rapide, la plus instantanée, et pour cause, puisque on accède à la conscience, et la conscience c'est la vitesse de la lumière. Donc le changement d'énergie, il est instantané. Donc après, une fois qu'on a changé l'énergie d'une situation, eh bien évidemment, on retrouve la capacité de changer les choses, d'agir différemment. On retrouve déjà l'énergie, parce que vous savez que la première chose dont on doit s'occuper, c'est notre niveau d'énergie. Quand on est fatigué, épuisé, c'est qu'on a un niveau d'énergie qui est faible, et donc forcément, c'est qu'il y a des choses qui viennent nous parasiter. Donc, Access Consciousness, pour moi, c'est la puissance des questions, c'est la puissance du choix qui permet d'accéder à la conscience de façon instantanée. Alors, en tant qu'être infini, nous fonctionnons à partir de ce que je perçois, à partir de ce que je sais, à partir de ce que je suis, à partir de ce que je reçois. Et donc, qu'est-ce qui empêche d'être la présence qui guérit? Nous avons tendance à fonctionner à partir des pensées, des sentiments, des émotions. C'est ce qu'on nous a appris. Et nous croyons d'ailleurs que ces pensées, ces émotions, ces croyances, ces points de vue sont nous en fait. On pense que ça nous appartient pleinement et on devient ces points de vue, ces définitions, ces considérations. Nous vivons comme un être limité, avec ces considérations. C'est dès l'instant où vous avez une croyance, que vous tirez une conclusion, eh bien vous vous enfermez dans une vérité qui ne vous ouvre pas l'accès à autre chose, à d'autres possibilités. Donc dès l'instant où nous décidons que quelque chose est bien ou mal, nous nous coinçons dans la charge des polarités, le bien ou le mal, le vrai ou le faux, ça c'est vrai, ça c'est faux. Je dirais même que c'est plus facile de changer quelque chose que l'on dit faux que de changer quelque chose que l'on dit vrai. Quand on veut changer quelque chose que l'on dit vrai, c'est très compliqué parce qu'on s'est tellement appuyé sur le fait que c'était vrai, on n'est pas prêt à le remettre en question. D'accord? Donc, dès l'instant où on fonctionne avec cette charge de polarité, vrai, faux, bon ou mauvais, eh bien, nous continuons à fonctionner à partir de cette charge électrique et donc de notre histoire, de ce à quoi on s'est identifié, de nos traumas, les drames de notre histoire, les drames de notre famille, les drames de notre société. Et aujourd'hui, voilà, c'est aussi un peu le message que la société nous fait passer dans ce que nous vivons aujourd'hui de situations complètement surréalistes. Donc, nous nous identifions à notre passé et nous répétons les schémas familiaux, les mémoires de notre histoire. Alors, mon expérience de guérison à 10 ans a été, comme je disais, le déclencheur de prise de conscience. J'ai guéri en retournant sur les traces de mon père. Donc mon père, vous voyez, il est très... C'est vraiment, en vous le disant, je prends conscience que c'est quelqu'un qui a beaucoup été... qui a beaucoup concouru à mes prises de conscience et à mon éveil. Et pas du tout comme on pourrait l'attendre. C'est en vivant l'expérience que j'ai vécue avec lui. C'est pas forcément ce qu'il me disait. Mais donc ici, mon expérience de guérison, je suis retournée sur les traces de mon père qui, lui, a vécu la guerre dans un pays. En fait, j'ai été invitée dans des conditions différentes que le conflit que lui-même avait vécu, puisque moi, j'étais accueillie, j'étais accompagnée. On m'a même accompagnée pour me soigner parce qu'à l'époque, voilà, j'avais ce problème de santé qui était important. Les médecins m'avaient condamnée à vie avec ce problème de santé. Quand je suis rentrée chez moi,
j'étais régénérée de la tête aux pieds. Et c'est quelques années après, rencontrant mon professeur en médecine chinoise, j'ai compris l'énergie et j'ai réalisé que dès l'instant où je faisais référence à mon histoire, à mon passé, ma famille, mon éducation, pour être moi, eh bien, j'engrammais dans mon corps toutes les mémoires familiales et ces informations. Et je devenais la somatisation de celles-ci. C'est ce que j'ai fait enfant. C'est donc, sans le savoir, que mon corps a développé un virus, et je trouvais que c'était super intéressant d'en parler aujourd'hui. Et ce virus que moi j'avais développé, puisqu'on porte des virus dans notre corps, mais on les développe ou pas, et le virus que moi j'avais développé, c'était le virus de conflit dans mon histoire familiale, la guerre que mon père a vécue, et donc tous les schémas, tous les drames que ça occasionnait pour lui. Alors, c'est Shannon O'Hara, qui est la fille de Gary Douglas, fondateur de Access Consciousness. Donc, je lis beaucoup les articles de Shannon, je suis aussi des classes. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans le développement de la conscience. Et dernièrement, elle a envoyé un email en disant « Je ne sais pas, c'est la forme de folie virale que nous répandons. » C'est-à-dire, dès l'instant, moi, en tant qu'enfant, je ne savais pas que le fait de m'identifier à mon histoire, à ma famille, j'allais engrammer dans mes cellules ces informations et les somatiser. Donc, sans le savoir, mon corps a développé ce virus, ce conflit familial. Et donc, le « je ne sais pas », c'est la forme de folie virale que nous répandons. Donc, le but d'un virus, c'est de survivre. Les scientifiques parlent de la mutation du virus et que donc, pour survivre, le virus mute. En mutant, il s'affaiblit afin d'assurer sa survie. Pourquoi il doit s'affaiblir? Parce qu'en fait, il est dépendant de l'organisme dans lequel il vit pour survivre. Okay? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous portons tous des virus en nous, on les développe ou pas. Ce qui fait qu'on les développe, c'est parce qu'on rend les informations, les croyances, les considérations que nous avons eues, l'éducation que nous avons eue, on le rend sérieux, grave, on le solidifie et on le devient dans notre corps. Donc cette situation sanitaire que l'on vit, ça tombe à point pour parler des modes de survie. C'est un sujet qui me trône dans la tête depuis à peu près 6 mois. Alors, je ne sais pas si c'était le fruit du hasard ou si c'était justement pour être prête aujourd'hui à vous parler de tout ça. Mais la situation sanitaire aujourd'hui est la manifestation à l'extérieur de nous, exactement le miroir de ce que l'on peut activer en nous comme virus en lien avec tous les conflits intérieurs. Donc, être la présence qui guérit, c'est arrêter d'alimenter le virus en soi. Donc le virus, pour moi, le plus grand virus, c'est je ne sais pas. À chaque fois qu'on dit je ne sais pas, on réactive tous les virus qui sont en lien avec nos schémas familiaux. Parce qu'au-delà de notre histoire, au-delà de notre passé, nous avons cette conscience qui sait tout. Donc, si on arrêtait de s'identifier à ce qu'on croit être, si on arrêtait de s'identifier à notre histoire, à notre passé, aujourd'hui, je vous invite à devenir le virus de la conscience. Alors, la conscience, qu'est-ce que la conscience? La conscience inclut tout et ne juge rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut tout être, on peut tout recevoir, on peut tout voir, on peut tout entendre, sans rien juger, sans se sentir exclu, sans ne rien exclure de notre vie, ni personne de notre vie. La conscience, c'est la volonté à être totalement conscient, totalement présent, sans passé ni futur, dans tous les domaines de notre vie. Donc la conscience est sans limite. Elle fonctionne en ondes acoustiques, c'est-à-dire ce sont des ondes continues qui sont sous forme de spirale et qui sont en permanence en train d'évoluer, d'être en mouvement et qui sont tout le temps en continu. Alors que quand on parlait tout à l'heure qu'on fonctionnait avec les pensées, les émotions, les sentiments, ça c'est notre mental en fait qui alimente ça. Et donc ça active des polarités
Et avec les polarités fonctionnent avec les charges électriques. La charge électrique, elle a un début et une fin. Et c'est pour ça qu'on rentre dans la notion c'est bien ou c'est mal. C'est aussi pour ça qu'on rentre dans la notion de la mort. C'est-à-dire quand on est onde acoustique, quand on est conscience, il n'y a pas de mort. Quand on est mental, qu'on croit qu'il y a un début et une fin, il est évident qu'on conçoit la mort. Et tous nos actes vont s'aligner avec cette croyance. Alors, il y a un petit micro de nouveau. Je vais aller regarder comment ça se passe ici. Alors, ce serait bien qu'il nous fasse un truc Zoom. On pourrait couper tous les micros en même temps. Ce serait sympa. Ok, je vous demanderai pour celles qui sont là. Voilà, j'ai trouvé. C'est bon. Normalement, ça doit être bon. Ah, quoique j'ai encore des sons. Ok. Je ne sais pas si vous entendez. Ok, bien. Alors, nous parlions de conscience, comme quoi la conscience inclut tout et ne juge rien. Donc, un être infini et l'être infini que nous sommes en fait est un choix sur pattes. C'est le choix qui ne s'arrête jamais. C'est le choix à chaque instant, il choisit. Je dirais la seule liberté que nous avons dans ce monde de polarité, c'est le choix. Et c'est pour ça que la modalité Access me parle énormément parce qu'en fait, ce qu'il y a de plus puissant avec Access, c'est vraiment la force, la puissance de la question et la puissance du choix. Parce que dans le choix, on change instantanément la charge électrique dans laquelle nous nous trouvons dans une situation. Donc, une des 10 clés vers la liberté totale, c'est un livre qu'a publié Access, c'est de vivre par incrément de 10 secondes, c'est-à-dire toutes les 10 secondes, je fais un choix. Donc, qu'est-ce que je choisis là? Qu'est-ce que je choisis là? Et le choix, on peut... Alors, souvent, on pense que le choix peut nous limiter. En ce sens, on a peur de faire le bon ou le mauvais choix. Mais dès l'instant où vous prenez vraiment conscience de qu'est-ce que le choix, c'est exercer votre liberté d'être. Ça veut dire que vous n'êtes jamais coincé en rien, il n'y a pas de bon et mauvais choix. Si vous faites un choix qui ne vous convient pas, vous avez toujours la possibilité, toutes les 10 secondes, de changer et de choisir autre chose. Ok. Alors, j'ai encore un micro, je suis désolée, je vais devoir vérifier. Et oui, voilà. Je pense que la prochaine fois... Voilà, ok. Bien. Donc, alors, êtes-vous venu ici pour subir cette réalité, d'après vous, en tant qu'être infini, ou bien pour changer cette réalité, surtout aujourd'hui, au vu de ce que nous vivons? Donc, qu'est-ce que vous choisissez? Je vous invite à devenir donc le virus de la conscience qui ne s'arrête jamais, mais qui est constamment en mutation. Ce virus, en fait, c'est celui qui peut contaminer tous ceux à qui vous parlez, le sol sur lequel vous marchez, puisqu'en fait, la Terre est le prolongement de vous-même. En tant qu'être infini, vous avez choisi un corps, mais vous êtes au-delà de ce corps, beaucoup plus vaste encore que ce corps. Vous êtes pure énergie. Même si ce corps est l'énergie qui canalise votre être infini, vous êtes connexion totale avec tous les éléments qui nous environnent. Et dès l'instant où vous marchez, vous êtes la conscience, vous activez la conscience sur le sol, vous activez la conscience dans vos rencontres. Et donc, vous pouvez recevoir les énergies qui sont autour de nous, les élémentaux, les éléments, les énergies de l'univers. Donc, qu'est-ce qu'être conscient? Qu'est-ce que choisir la conscience? Choisir la conscience, c'est être l'aisance. Donc, c'est-à-dire dès l'instant où vous êtes conscient, vous êtes dans un sentiment de légèreté, dans une sensation que tout est léger, facile. Quand vous choisissez d'être conscient, vous êtes relié, connecté à votre joie, puisqu'en fait, la seule chose que nous sommes en réalité en tant qu'être infini, c'est la joie. La joie et la gloire. La gloire étant la forme exubérante, contaminante de l'abondance. Donc, à partir de quel âge est-ce que vous avez décidé que maintenant,
il était temps de laisser tomber la légèreté, l'insouciance, la joie pour enfiler ce costume de la gravité et du sérieux. Alors, est-ce que vous voulez mettre ça dans le chat? Qu'est-ce que vous percevez si vous écoutez bien dans votre corps, en vous connectant à votre corps? Vous allez pouvoir demander à partir de quel âge est-ce que vous avez décidé que maintenant, il était temps de laisser tomber la légèreté, l'insouciance, la joie pour enfiler le costume de la gravité et du sérieux. Visiblement, le sérieux et la gravité, c'est ce qui a de la valeur dans ce monde. On le comprend très vite car quand petit, on observe les adultes dont le sport favori est de tout rendre sérieux, se prendre au sérieux, tout rendre grave et surtout de trouver des solutions parce que le jour où on ne trouve plus de solution, quelle est ma place ici, à quoi je sers, comment est-ce que je peux exister sans problème et sans devoir trouver des solutions. Moi, je connais effectivement beaucoup de praticiens, de thérapeutes et je sais que c'est des choses ça qui nous parle en tant que praticien et thérapeute parce que très souvent, on se positionne comme celui qui va apporter des solutions, comme celui qui va apporter des réponses, comme celui qui peut aussi, pourquoi pas, sauver l'autre, d'accord? Si moi, j'utilise la modalité Access Consciousness, c'est parce qu'avec Access, on ne donne pas de réponse. Avec Access, on pose des questions. Puisque toutes les réponses sont en nous et les réponses, vous y avez accès dès l'instant où vous posez la question. Donc, la légèreté, l'insouciance, la gaieté étaient réservées aux petits-enfants. Mais quand on devient un moyen enfant, un grand enfant, eh bien, il fallait aussi abandonner la joie. Il fallait ne pas en avoir trop et se mettre à devenir sérieux et grave. Donc, à partir de quel âge est-ce que vous avez décidé que maintenant, il était temps de laisser tomber la légèreté, l'insouciance, la joie au profit de la gravité et du sérieux? Alors, je vais regarder un petit peu le chat. On va faire un petit tour de chat. Alors, Clarisse nous dit 10 ans. Ok. Muriel, il y a bien longtemps, tu avais 15 ans. Ok. Marie-Pierre, 8 ans. Alors, Guest, peut-être qu'il y a un autre prénom, mais en tout cas, c'est 9 ans. Valérie, 3 ans. Ok, vous voyez comme quoi, hein, ça vous parle, hein, ça résonne bien. David, jamais. Ok. Martin, ok. Et Louis, je crois que j'ai toujours gardé mon âme d'enfant, même si parfois je faisais semblant d'être sérieux. Oui, effectivement, Louis, et c'est quelque chose que moi j'ai aussi pu observer. D'ailleurs, quand j'ai découvert Access, parce qu'en fait, je n'arrivais pas à me prendre au sérieux. C'est-à-dire que j'étais dans un monde d'adultes. J'avais jusqu'à, je vais dire, mes 45 ans. Je n'arrivais pas à me prendre ma vie au sérieux. Je me sentais toujours cet enfant qui découvrait tout et qui s'émerveillait pour tout. C'est ce que certains appellent le monde des bisounours, mais n'empêche que quand on reste avec effectivement cet esprit d'enfant, eh bien, on a accès à l'émerveillement. On a accès à la possibilité de voir peut-être ce qu'on ne voit pas quand on voit les choses de façon grave, quand on fait des drames, des situations. Donc oui, effectivement, Louis, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Merci. Ok. Donc, tout ce qui nous empêche de percevoir cela clairement, tout ce qui nous empêche de percevoir à quel moment on a fait des compromis avec la joie que nous sommes. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer cela? Donc, Right Wrong Good Bad, Poc Poc Online, Shorts, Boys and Billions. Alors, c'est vrai, pour info, j'utilise donc les outils d'Access. Et donc là, ici, c'est ce que je viens de dire en anglais. C'est une phrase de déblayage qui permet de libérer la charge électrique de notre vécu. Donc, libérer les limitations de notre vécu. Ce n'est pas l'objet de la classe aujourd'hui, enfin, de webinaire aujourd'hui. Donc, je vous invite, je vais d'ailleurs vous le mettre dans le chat, à aller voir la vidéo sur YouTube de Dane, le docteur Dane In, qui est le cofondateur avec Gary Douglas de Access Consciousness.
Et vous pourrez comme ça, je vous la mets dans le chat, voilà, allez voir un petit peu tout ce que cela est. Alors, peu importe si vous comprenez ou pas, les neuroscientifiques ont donc étudié cette formule de déblayage et ont pu mettre en évidence l'impact que ça avait sur le plan cérébral et sur le plan de nos cellules. C'est-à-dire quand on fonctionne avec la charge électrique des pensées, des jugements, des points de vue, des émotions, des sentiments, la forme de nos cellules, qui est sphérique à l'origine, se déforme et devient ovale. Et c'est ce qui génère les stress, les solidifications dans le corps. Donc, dès l'instant où on utilise cette phrase de déblayage, eh bien, on permet à la cellule de retrouver sa forme sphérique. C'est énergétique, en fait. Donc, c'est un peu la baguette magique Access Consciousness et cette formule de déblayage. Donc, c'est une formule que vous pouvez donc reprendre donc, dans la vidéo de Dain Heer et c'est aussi une formule que l'on apprend quand on suit la classe Access Bar, en fait, les barres d'Access, qui est un processus corporel qui permet de décharger la charge électrique. Les barres, en fait, ce sont des barres électromagnétiques au niveau de la tête. On a 32 points. Donc 16 barres électromagnétiques. Quand on active ces barres, on décharge la charge électrique au niveau du corps. Donc tous les stress, les solidifications que le corps a gardées. D'accord ? Voilà. Donc j'utilise cette phrase de déblayage pour changer l'énergie, sortir, libérer la charge électrique d'une situation. Donc quel est le premier chiffre qui nous vient quand je vous demande à quel âge vous aviez quand vous avez décidé que oui, ok, il faut que j'arrête d'être joyeux. D'accord ? Et ça peut être à d'autres moments, plusieurs situations dans votre vie, peut-être même encore, où vous faites le constat que bon, je vais arrêter de croire au monde des bisounours, je vais arrêter de croire que le monde est magique, je vais arrêter de croire que je suis magique, que je crée ma chance parce que mes points de vue m'amènent à me positionner dans un regard limitant, un regard négatif, on va dire, sur la situation. Donc, le premier chiffre qui vous vient, on va demander avec ça, voilà, à cet âge-là, percevez à cet âge-là, quelle est l'énergie ici que vous percevez. Revenez à votre corps. Vous pouvez même fermer les yeux si vous le souhaitez. Et on va demander, donc tous les points... Alors, attendez, j'ai encore un micro. Ok. Donc, tous les points de vue de ce petit enfant, tous les points de vue qu'il a entendus, qu'il a perçus énergétiquement, mais qui n'ont pas été dits, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a compris, tout ce qu'il a ressenti et que vous avez figé énergétiquement à ce moment-là, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout cela? Right, Wrong, Good, Bad, Poc Poc Online, Shorts, Boys and Beyonds. Et comment ce serait de retrouver cette insouciance et cette légèreté, cette gaieté naturelle et très puissante du petit enfant en vous, sans aucune raison. On n'a pas besoin d'aucune raison pour être la joie, juste par choix. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui choisir de nouveau de vous connecter à cette joie de l'enfant en vous, à cette joie de l'enfant qui, quand il rêve, il ne se met aucune limite, ni de temps, ni de possibilité, ni de capacité, ni limite d'argent. Tout est possible dans l'esprit d'un enfant parce qu'il est connecté à son être infini et il sait que les possibilités s'ouvrent à lui. Donc, qu'est-ce qui a limité l'accès à toutes ces possibilités en vous? Est-ce que vous pouvez vous connecter là, maintenant, à ce souvenir de cette énergie de la joie qui est en vous? Donc, fermez vos yeux. Revenez dans votre corps parce que nous avons la capacité facilement de partir quand on garde les yeux ouverts. Surtout lorsqu'on évoque le passé, parce que le passé fait parfois référence à des choses très douloureuses. Donc, on a tendance à se réfugier dans le mental et à quitter le corps. Et là, dans cet espace-temps, le temps n'existe pas. Donc, si vous vous connectez au petit enfant de 10 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 9 ans énergétiquement, vous pouvez y aller. Et je vais vous demander de contacter cette joie, cette irrésistible envie de rire, cette irrésistible envie de bouger,
cette irrésistible envie d'être en mouvement, d'explorer, de s'émerveiller et d'être curieux comme vous étiez à cet âge-là. Et si vous la perceviez là maintenant, cette joie, elle est toujours là. C'est une bonne nouvelle. Elle est toujours là, cette joie. Donc tout ce qui nous empêche de ramener cela, de ce que nous croyons être dans le passé, de le ramener ici dans notre présent, de l'activer et de choisir cette joie à chaque instant, dès que vous en avez envie, car c'est ce que vous êtes. Est-ce que vous voulez bien détruire tout ce qui empêche cela? Right, Wrong, Good, Bad, Poc, Poc, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Donc dès l'instant où je ne me sens pas accueillie dans cette joie exubérante, parce que vous voyez la joie d'un enfant, quand on lui demande de se taire, de ne pas faire trop de bruit, de ne pas prendre trop de place, de ne pas trop bouger, c'est parce que cette joie, elle est exubérante. Elle est infinie. Et d'ailleurs, un enfant a beaucoup d'énergie. Donc, dès l'instant où j'ai moins d'énergie, je me sens fatiguée, je me sens épuisée, c'est parce que j'ai limité cette joie qui est exubérante, qui ne souffre pas du manque de place. Quand on est dans cette joie, on sait quelle est notre place et on n'a même pas besoin de dire ça, c'est ma place. Tout le monde nous appartient en fait. Ok? Donc, dès l'instant où je ne suis pas accueillie dans cette exubérante joie, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? À ce moment-là, en fait, je me contracte dans mon corps. Je me diminue. Je me limite. Et vous savez que notre corps est une antenne et que ce corps, en fait, capte 98% de tout ce que nous captons au niveau du corps ne nous appartient pas. Mais comme nous le sentons dans le corps, nous croyons que cela nous appartient. Donc, ça peut être des émotions, la peur, la tristesse, le chagrin. Ça peut être le danger. Voilà, ça peut être tout un tas de choses que vous sentez dans le corps. Ça peut être de la douleur, hein, toute forme d'intensité que l'on capte avec le corps. Ça peut passer aussi bien par des émotions, des pensées, des douleurs, des intensités dans le corps. D'accord ? Donc, dès l'instant où on s'identifie à ce que l'on perçoit dans le corps, eh bien, on va limiter cette joie et devenir ce que l'on croit qui nous appartient parce qu'on le sent dans le corps. D'accord ? Donc, en tant qu'être infini, je perçois tout dans mon corps. Comme c'est dans mon corps, je m'identifie souvent à ces perceptions. Donc, combien d'entre nous percevons l'intensité de cette crise, de ce chaos? Et le chaos, vous savez, c'est un espace où l'ordre établi devient désordre, c'est-à-dire qu'on change l'ordre des choses. Donc, c'est un espace de choix où tout est possible. Donc, qu'est-ce que vous choisissez ici? À ce moment-là, où vous êtes dans ce chaos, où vous avez toutes les perceptions qui arrivent à vous, c'est exactement ce qui s'est passé ces dernières journées dans ma vie et c'est pour ça que je fais ce webinaire avec vous, c'est que c'était tellement intense que ça me réveillait la nuit. Au point où effectivement je pouvais percevoir le danger, je pouvais percevoir les douleurs, je pouvais percevoir la peur de manquer. Et en fait, la seule chose, c'est de pouvoir reconnaître juste que voilà, vous êtes conscient de tout ça. C'est votre corps qui permet d'être conscient de tout ça. Ok ? Et qu'est-ce qu'on en fait ? En fait, on n'a rien à en faire. On a juste à reconnaître toutes ces informations que vous percevez. Ok ? Donc, cet espace de chaos où tout l'ordre des choses est changé, où on perd nos repères, donc c'est-à-dire on perd tous les repères extérieurs à soi, on peut en faire quelque chose de lourd, de grave, mais on peut aussi en faire quelque chose qui ouvre des possibilités et qui permet aussi de nous libérer de tout ce à quoi nous étions attachés, alourdis, tout ce qui nous prenait beaucoup d'énergie. Okay ? Et vous connaissez sûrement des personnes qui ont cette grande capacité à faire de la moindre petite chose quelque chose de lourd, à faire de la moindre petite chose un problème. Comme vous savez que rien n'est extérieur à vous,
Vous ne pouvez pas alléger le monde sans vous alléger vous-même, c'est-à-dire devenir vous-même léger. Donc, dès l'instant où je m'identifie à mes perceptions, je les solidifie dans mon corps, c'est-à-dire qu'elles deviennent mon corps. Ça se contracte, c'est-à-dire j'ai moins de joie, je me sens stressée, je peux éprouver de la douleur. Donc, combien d'informations en ce moment est-ce que vous avez solidifié dans votre corps? La solidification, c'est en fait des rigidités d'informations qui forment en fait des barrières pour ne plus sentir l'intensité de cette situation. C'est-à-dire, tant que vous ne reconnaissez pas que c'est votre perception, c'est ce que le corps perçoit, mais que ce n'est pas à vous, eh bien vous le prenez pour vous. Et comme c'est tellement intense et douloureux, eh bien du coup, vous faites des barrières, des protections pour ne plus sentir. C'est-à-dire, quelque part, dans l'énergie, votre conscience quitte le corps. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a facilité à aller dans le mental et du coup, à ne plus être dans le corps, ne plus ressentir dans le corps. Donc, alors, je mentalise, je cherche à comprendre, à donner du sens, à récupérer le contrôle sur la situation. Et plus je donne du sens, plus je veux mettre du contrôle, plus je cristallise, je solidifie de plus en plus et je fixe l'information et je deviens le virus de l'inconscient parce que je ne veux pas sentir l'intensité de tout ce qui est ici. Donc partout, dans tout ce que vous vivez là en ce moment, où vous refusez de ne pas sentir l'intensité de tout ce qui est ici, du coup vous mettez de la distance entre vous et les événements, entre vous et l'argent, entre vous et les autres, entre vous et votre corps, parce qu'on a peur parfois de sa santé. Est-ce qu'un être infini a peur de ne pas être en santé? Si vous avez peur d'être en santé, c'est que vous avez remis la responsabilité de votre santé à quelqu'un d'autre que vous-même, au gouvernement par exemple, ou aux médecins, ou à des personnes qui soi-disant savent mieux que vous ce qui est bon pour votre corps. D'accord? Donc toutes ces informations que vous percevez en vous, dont vous êtes l'otage dès l'instant où vous refusez de les reconnaître, de les percevoir, parce que du coup vous mettez en place des protections, des barrières qui vous éloignent de votre intimité, et en fait vous installez des modes de survie. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout cela? Right, wrong, good, bad, poc, poc, online, shorts, boys and beyonds. Donc c'est là où je voulais en venir avec les modes de survie, c'est-à-dire que dès l'instant où on met des barrières à ressentir les choses, à ressentir l'intensité d'une situation, alors c'est pas qu'aujourd'hui avec ce qu'on vit, hein, c'est mettre des barrières à ressentir l'intensité d'une relation, à ressentir qu'elle soit, je dirais, porteuse, parce qu'il y a des gens qui ont très peur d'être aimés et très peur de recevoir de l'amour. On nous a tellement appris à donner et à pas recevoir que tout ce qu'on essaie de nous donner, on met aussi des barrières à recevoir tout cela, à recevoir les compliments, à recevoir les cadeaux, à recevoir des attentions. On pense que c'est louche, à recevoir la bienveillance, à recevoir la gentillesse. D'accord? Donc là, j'aimerais que vous preniez le temps de vous poser dans votre corps et de regarder qu'est-ce que cette situation aujourd'hui dans votre vie réveille comme intensité. Qu'est-ce que vous reconnaissez en vous comme intensité en ce moment? Toutes ces barrières, toutes ces réactions à la situation nous éloignent encore plus de soi, en ce temps où le confinement, en fait, nous invite à plus d'intimité avec soi. Et donc, par protection, on se coupe de notre réelle intimité en redonnant le pouvoir sur ma santé à l'extérieur de soi, le pouvoir sur l'argent à l'extérieur de soi, le pouvoir sur ma sécurité à l'extérieur de soi. Donc, en réagissant, en étant dans la réaction et dans la protection, je valide en fait mes peurs de manquer, je valide la peur d'être malade, je valide la peur de manquer d'argent, je valide mon insécurité. Et donc, en cette période, nous sommes confinés, nous sommes comprimés. Le corps va nous montrer vraiment tout cela. Et donc, c'est vraiment l'occasion extraordinaire, surréaliste, mais justement qui nous sort d'une réalité, pour oser sentir cela, oser percevoir tout cela. Parce que du coup, sans se juger, bien évidemment, c'est l'occasion idéale, c'est l'occasion rêvée d'amener votre conscience et de quitter définitivement les peurs, les manques,
les distances entre vous et votre santé, entre vous et l'argent dans votre vie. La situation aujourd'hui n'est pas un problème, c'est ce qui est. On n'a pas à avoir ni point de vue, ni conclusion sur la situation, juste percevoir qu'est-ce qui est là. Et dès l'instant où nous reconnaissons que ce sont nos perceptions et que cela ne nous appartient pas, nous pouvons choisir autre chose. Alors pourquoi je dis cela ne nous appartient pas? Parce qu'en fait, si vous m'avez suivi depuis le début, en tant qu'être infini, on est pure joie. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas la joie ne nous appartient pas. Donc dès l'instant où vous êtes dans la tristesse, la peur, le chagrin, la terreur, la haine, la colère, parce que vous pouvez aussi vous mettre en colère, être énervé, parce qu'on décide pour vous si vous avez le droit de sortir ou pas sortir. D'accord? Donc, dès l'instant où vous observez, simplement vous percevez ça, vous regardez les croyances qui ont activé ces perceptions-là en vous et tout ce que ça réveille en vous, ok? Dès l'instant où vous dites, ok, merci corps de me donner toutes ces informations. Et maintenant, qu'est-ce que je peux choisir de différent? D'accord? On peut commencer à installer la conscience qui inclut tout et ne juge rien. Si vous jugez cette situation, les prises de décision du gouvernement ou des personnes de sortir, pas sortir, etc., eh bien, nous nous alignons avec ceux qui mettent de la gravité ici. Si vous résistez à cela, vous vous mettez en colère, vous ne voulez pas, tout ce à quoi je résiste s'amplifie. C'est-à-dire vous alimentez le virus de l'anticonscience. D'accord? Donc, vous installez des barrières et ce qui va former les automatismes, les modes de survie dans lesquels nous sommes. Alors, les modes de survie maintiennent en fait nos limitations en place. Ces modes de survie nous empêchent d'ailleurs de percevoir, de recevoir. Ça nous empêche d'être la joie exubérante. Nous prenons alors, quand on est dans des modes de survie, on va prendre des masques pour faire face aux situations, mais c'est en aucun cas notre véritable visage, pour cacher notre joie et ne pas être impacté. Sauf que du coup, on se coupe de la conscience, on se coupe de tout recevoir et on se coupe de notre véritable nature qui est notre joie exubérante. D'accord? Donc, quels sont les masques qu'on va prendre? Les masques de la peur, les masques du contrôle, on veut récupérer le contrôle sur la situation, on est dans la rigueur, les masques de la fuite, on va fuir d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui vont fuir en mangeant beaucoup, il y en a qui vont fuir en étant extrêmes dans leur activité professionnelle ou peut-être vont dormir toute la journée ou vont regarder peut-être toute la journée la télé, etc. Il y a différentes façons de fuir ce qui se passe ici, maintenant, au présent. Notre mode de survie, c'est l'autodestruction. C'est-à-dire on commence à s'auto-saboter, à s'auto-détruire et pourquoi pas jouer le jeu du virus qui commence à impacter mon corps et ma santé. D'accord? Ces modes de survie verrouillent nos mémoires familiales. C'est ce qui maintient nos plafonds de verre, c'est-à-dire ce qu'on croit être possible et ce qu'on croit ne pas être possible, et qui renouvelle en fait les schémas répétitifs de notre histoire, de nos traumas. Alors, quels sont les masques que vous instituez comme mode de survie et donc comme barrière ici? Alors, je vais regarder un petit peu le chat. Je vois Maria. Ok. Alors, à l'âge de 15 ans, malgré le vécu, j'ai aussi gardé mon âme d'enfant en rêvant à un monde meilleur. Ok. D'accord. Ok, Martin nous dit, cela fait sens lorsque tu dis être dans les perceptions de peur, colère, tristesse. J'avais oublié que c'était ce que j'ai capté, ce que j'avais perçu et non à moi. Et oui, et dès l'instant où vous pouvez percevoir ça, c'est tellement plus léger quand vous regardez. Ah oui, je perçois ça, mais ce n'est pas à moi. Et tout de suite dans l'énergie, hop, ça devient plus léger. Et hop, ça se libère. Il n'y a plus de raison que ça se solidifie. Et il n'y a pas à chercher à comprendre. Dès l'instant où vous cherchez à comprendre, tout de suite, hop, vous allez analyser, mentaliser, rentrer dans la charge électrique et là, vous polluez votre corps. Ok ? Donc, quels sont les masques, les barrières que nous activons en cette période de limitation et de confinement, en cette période de contraction, mais aussi à chaque fois que je suis dans la réaction, aussi à chaque fois où je suis dans la résistance. D'accord ? Donc,
Voilà, prenez le temps d'aller regarder, peut-être même de prendre des notes sur ce qui se passe ici. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Quelles sont vos réactions? Quelles sont vos résistances? Quelles sont les barrières ici que vous mettez en place? Pour avoir accompagné quelques entrepreneurs, enfin quelques-uns, ça fait maintenant une vingtaine d'années, en fait, j'ai pu observer que l'entrepreneur, entre autres, c'est un créateur. C'est quelqu'un qui a soif de liberté et qui aime créer, qui est connecté en fait à sa joie de créer de façon continue. Un entrepreneur a du mal à s'arrêter, surtout quand il est connecté à sa joie, quand il est connecté à son corps, à ses perceptions. Et donc, en tant qu'entrepreneur, j'ai pu observer, en accompagnant les entrepreneurs, que certains qu'on soit un entrepreneur et qu'on gagne une grosse somme d'argent, ou qu'on soit un entrepreneur et qu'on n'arrive pas à vivre de notre entreprise, je me suis rendu compte qu'il y avait ici aussi des mécanismes, des automatismes qui maintenaient des sécurités et des modes de survie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont vécu des drames, des situations qui les ont nommées comme dramatiques et donc qui se sont senties victimes. Et en mode de survie, ils ont choisi de gagner beaucoup d'argent pour ne plus souffrir d'insécurité. Sauf que c'est pas pour autant, ils sont toujours dans leur mode de survie, vous voyez, c'est pas pour autant qu'ils ont enlevé leurs barrières, leur protection. Ils produisent beaucoup d'argent parce qu'ils sont en mode de survie. Ça veut dire qu'ils ne sont pas pour autant plus épanouis, ils ne sont pas pour autant plus dans la joie, ils ne sont pas pour autant plus en sécurité. Il y a des gens qui ont 1 million d'euros sur leur compte et qui ont toujours peur de manquer d'argent. Et ça, vous en avez sûrement peut-être entendu parler, peut-être rencontré des gens comme ça. Donc, ce n'est pas l'argent qui crée la sécurité. Ce n'est pas la quantité d'argent que vous avez sur votre compte qui crée la sécurité. D'accord? Pourquoi? Dès l'instant où vous pensez que c'est l'argent qui est sur votre compte qui crée votre sécurité, ça veut dire que vous mettez une distance entre vous et votre sécurité, entre vous et l'énergie de l'argent. Donc, ça veut dire que vous êtes dans un mode de survie, vous vous séparez. Un être infini, il est l'unité infinie. Il n'est pas dans la séparation. D'accord? Donc, si vous vous séparez, vous rentrez dans la charge électrique et du coup, vous allez des polarités et vous allez capter les peurs, la pénurie, le manque, tous les points de vue que l'on a quand on est là-dedans et du coup qu'on a peur de manquer de quelque chose, manquer de nourriture, manquer d'argent, etc., etc. D'accord? Donc, qu'est-ce qui me limite dans ma vie, dans mes relations? Quand je manque d'amour, c'est pareil, je suis aussi dans une pénurie et donc dans un mode de survie. Quand je manque d'énergie ou que je manque de santé, je suis aussi dans un manque de moi-même, une séparation. Je me suis séparée entre ma santé et moi-même. J'ai donné à d'autres ou à une institution le pouvoir sur ma santé. Donc, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à baisser ces barrières, ces limitations et réintégrer l'énergie de l'argent, l'énergie de votre santé, l'énergie de votre expansion, de votre sécurité? Ok? Donc partout, je me contracte pour mieux définir, comprendre, cloisonner, contrôler la situation. Est-ce que je veux bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, POC, POC, online, shorts, boys and beyonds. Tout est l'opposé de ce que cela paraît être. Et rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. Ça, c'est une phrase magique. Cette phrase, en fait, ça nous dit que partout où on nous a appris à rejeter nos perceptions, rejeter le recevoir, faire plutôt que de recevoir. On nous a appris à donner, mais pas à recevoir. On nous a même dit demander pour recevoir, ce n'était pas bien, donc on ne demande pas, d'accord? Partout, on nous a appris à nous protéger pour contrôler la situation, plutôt que de percevoir tout sans contrôle, pour simplement être conscient de ce qui se joue ici, sans vouloir changer la situation, sans vouloir changer l'autre, et simplement être libre de qu'est-ce que moi je choisis ici, dans cet instant présent. Donc partout où on nous a fait croire qu'être vulnérable était de la faiblesse, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer cela? Right, wrong, good, bad, POC, POC, online, shorts, boys and beyonds. Donc dans cette phrase insensée qui est tout est l'opposé de ce que cela paraît être et rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être, c'est-à-dire partout
On vous a fait croire qu'être vulnérable était de la faiblesse. Est-ce que vous voulez bien détruire ça complètement? Puisqu'en réalité, être vulnérable, c'est être en capacité de tout recevoir, de tout percevoir, de tout savoir. Et donc, de ne plus fonctionner ni avec le jugement, ni avec les barrières, ni avec les protections, ni avec les modes de survie qui vont forcément derrière évoquer les peurs de manquer, la pénurie, etc. Les limitations, les séparations. Est-ce que vous avez déjà essayé de contrôler une situation et de vous rendre compte qu'à un moment donné, de toute façon, une situation inattendue arrive et là, hop, vous perdez le contrôle? Parce que dès l'instant où vous contrôlez, vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que l'énergie n'est pas contrôlable. Un être infini ne se contrôle pas. Donc, contrôler l'incontrôlable, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc, en médecine chinoise, mon professeur me disait, quand tu es dans une situation et que tu te sens en conflit dans la situation, en médecine chinoise, on dit tu dois aller dans le courant, tu dois aller dans ce qui se passe. Plus tu luttes contre le courant, plus tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer, tu vas perdre ton énergie, tu risques même de perdre la vie. D'accord? Donc, suis le courant. Ça ne sert à rien de résister. Parce que dès l'instant où vous allez vouloir contrôler et vous rendre compte que vous ne pouvez pas contrôler, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez paniquer. Si vous cherchez à récupérer le contrôle sur votre corps, sur la situation, sur l'autre, combien de fois on décide pour notre corps de ce dont il a besoin, on décide de ce dont il a besoin, de ce qu'il veut manger, plutôt que de demander corps, de quel aliment tu as besoin, est-ce que tu as besoin de manger ou pas, est-ce que tu as besoin d'exercice, voilà. Combien de fois on demande au corps réellement ce qu'il a besoin, ce qu'il requiert pour retrouver votre niveau d'énergie, votre vitalité? Puisque c'est dans ce corps que vous pouvez tout capter, tout être. Sans ce corps, vous ne pourrez plus ni travailler, ni aimer, ni vous relationner, ni vivre quoi que ce soit. Donc notre priorité, c'est notre niveau d'énergie. C'est d'être dans ce corps. Donc dès l'instant où vous contrôlez le corps plutôt que de lui demander ce qu'il requiert, ça ne fonctionne pas. Et le corps va somatiser toute cette contrariété. Il va solidifier tout ce que vous ne voulez pas recevoir, entendre et mettre en fluidité. Donc, dès l'instant où on cherche à récupérer le contrôle sur le corps, sur l'autre, changer l'autre, dès l'instant où on cherche à récupérer le contrôle sur l'argent parce qu'on a peur de manquer d'argent, dès l'instant où on cherche à récupérer le pouvoir sur sa santé, le contrôle sur sa santé, en instituant des jugements, des limitations, eh bien, nous créons la panique, la perte de contrôle. Et partout où vous paniquez, c'est que vous essayez de contrôler les choses. Vous installez ici un mode de survie, des barrières. Et le contrôle ne fonctionne pas, jamais, et surtout pas en ce moment. Alors, comment lâcher le contrôle? Comment sortir du contrôle mental et contourner ce mental? Eh bien, c'est de poser la question. Quand vous posez une question, vous sortez du mental qui croit tout savoir et vous vous mettez en résonance avec quoi d'autre est possible, que je n'avais pas pensé, que je n'avais pas imaginé. Donc, dans cette situation où tout paraît chaotique, quoi d'autre est possible que je n'avais pas imaginé? Quoi d'autre est disponible ici que je n'ai jamais imaginé? Et vous imaginez les bonds géants qu'on va faire en s'ouvrant à des possibilités qu'on n'avait jamais imaginées. Poser une question, c'est comme dit Annabelle Perceval, que j'aime beaucoup également dans sa façon d'exprimer les outils Access Consciousness et la conscience. Poser une question, c'est un ascenseur cosmique. Ça vous fait changer de fréquence. Et donc, vous accédez à d'autres possibilités. C'est pour ça qu'avant de vous parler, la première chose que j'ai faite pendant cette semaine, c'est de demander quelles énergies sont disponibles ici pour moi. Quoi d'autre est possible ici pour moi? Donc, posez la question. Quelles sont les barrières? Quels sont les modes de survie? Qu'est-ce que je perçois ici que je n'ai pas encore reconnu? Pour laisser à nouveau l'énergie circuler. La seule chose qui est vraie et réelle, c'est votre expérience corporelle.
Si votre expérience corporelle est légère, douce et fluide, elle est vraie pour vous. Et donc, ça veut dire que c'est vous, vous êtes connecté à votre joie, parce que votre joie, elle est légère et exubérante. Si votre expérience corporelle est contractée et oppressante, ça veut dire que ce n'est pas vous, ce n'est pas votre joie, ça veut dire que c'est faux pour vous. C'est un mensonge qui vous empêche d'être la joie exubérante que vous êtes. Et c'est valable pour tout. C'est valable là dans la situation qu'on vit, c'est valable dans toutes les situations que vous vivez. Si votre expérience est légère, c'est que c'est OK pour vous, c'est vrai pour vous. Si votre expérience corporelle est contractée, oppressante, c'est que vous êtes dans un mensonge qui ne vous appartient pas. Donc ça, c'est l'outil léger et lourd chez Access Consciousness. Donc, même si en ce moment, tout veut nous faire croire qu'il faut s'inquiéter, de quoi sont composées vos inquiétudes? Prenez le temps de noter. De quoi sont composées vos inquiétudes? De quoi sont composées vos barrières? Alors, vous pouvez prendre, si vous avez envie, le temps d'écrire dans le chat. Je vais regarder. Alors, Valérie nous dit, le masque de la peur du contrôle. Oui, d'être contrôlé, effectivement. Quand on... Alors, je ne sais pas si tu parles masque de peur, de contrôle, masque de la peur d'être contrôlé, ou tu utilises le masque du contrôle, c'est-à-dire vouloir tout contrôler. Et auquel cas, quand on s'aperçoit qu'on ne peut pas contrôler, eh bien là, on accède à la panique. Alors Maria, au début, j'ai capté tellement de toutes parts et j'ai dû dire et répéter tous les jours, je ne vis pas dans la conscience collective. Oui, mais en même temps, quand tu dis je ne vis pas dans la conscience collective, alors, vérifie avec toi. Moi, j'entends, soit je m'exclus de la conscience collective, soit j'exclus la conscience collective. Est-ce qu'on peut simplement, parce que là encore, on met une barrière, voyez, est-ce qu'on peut simplement percevoir, ok, ça c'est la conscience collective. Dès l'instant où vous voyez que ça c'est la conscience collective, ça veut dire déjà, vous ne vous mélangez pas à la conscience collective et en même temps, vous ne l'excluez pas de la conscience que vous êtes. Ok. Martin, masque de peur ou de contrôle en alternance avec la joie de créer autre chose de tellement plus aligné. Voilà, parce que malgré, et c'est justement dans ces, moi ce que j'observe, c'est justement dans ces périodes qu'on peut voilà, percevoir beaucoup de lourdeur, de stress. Ah, alors, hop, qu'est-ce qui se passe? Veuillez m'excuser, du coup, je ne vois plus mon écran. Voilà. Ok, j'espère que vous me voyez. Alors, ouais, je vais voir un nouveau message. Oui, ok, Christelle, merci. Parce que j'ai eu un bug au niveau de l'écran. Donc, alors, ok. Ok. Ok, alors juste reviens un petit peu sur le chat. Je vois Maria qui nous dit après la non-acceptation, la colère, la peur du manque, je suis plus sereine aujourd'hui. Oui, effectivement. Donc, vous voyez, quand tu dis j'ai envie de pleurer, oui, et c'est ok, vous pouvez pleurer, vous pouvez complètement accueillir tout ce que vous percevez ici. Simplement, quand vous pleurez, dites-vous, qu'est-ce que je choisis ici? Est-ce que je choisis d'alimenter ça ou est-ce que simplement je peux reconnaître que c'est ce que je perçois de la situation? La situation est ainsi et dès l'instant où vous dites c'est ce que je perçois de la situation, ce n'est pas moi, alors vous allez voir tout de suite ça change et vous n'allez plus être dans la tristesse et vous n'allez plus être dans ces émotions. Donc on ne repousse pas les émotions puisque la conscience inclut tout, vous êtes pleinement cela, vous ressentez, vous percevez totalement ça et ici, qu'est-ce que vous choisissez? Et prendre conscience que c'est ce que vous percevez mais ça ne vous appartient pas. Alors je vais aller un petit peu plus bas. Ok. Maria nous dit waouh, merci comme ça vibre en moi, c'est génial, super. David nous dit oui, rien ne se passe comme on le prévoit. La vie semble plus maligne que nos prédictions. Alors,
comment dire, ici, moi, je perçois que quand tu dis la vie semble plus maligne que nos prédictions. Pour moi, ici, il y a une distance entre toi et la vie. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a un mode de survie. Puisqu'en fait, rien de ce que nous vivons n'arrive par hasard. C'est-à-dire, nous sommes créateurs de tout ce que nous vivons, y compris cette situation. Donc, est-ce qu'on peut reconnaître tout ce qu'on a créé ici, tout ce qu'on a contribué non consciemment ou consciemment à créer dans cette mise en place de ce virus, de cette situation ou dans toutes les situations de vie dans lesquelles on s'est senti confronté, peut-être même victime. Parce que le fait de reconnaître ça, ça nous permet de récupérer sur le pouvoir sur ce que nous avons créé. Et ce que vous avez créé, vous pouvez le décréer, c'est-à-dire vous allez pouvoir changer cette réalité. D'accord ? Martin, plus tu luttes contre le courant, plus tu vas te fatiguer, t'épuiser. Exactement. Donc ça, c'est super intéressant. Quand on voit effectivement que nous sommes fatigués, ça veut dire qu'on est en train de lutter, de résister contre quelque chose. Alors, on lutte pourquoi ? Parce qu'on veut récupérer le contrôle. Oui, c'est possible. Et quand on voit qu'on n'y arrive pas, on panique. Effectivement. Et du coup, le corps s'épuise. Pourquoi ? Parce qu'on le ralentit tout le temps en voulant comprendre, contrôler, cloisonner, mettre du sens. Il n'y a pas à comprendre. Il y a juste à, je perçois quelque chose, ok, je reconnais ça. Qu'est-ce que je dois en faire ? Rien. Juste, je reconnais que je suis conscience. Partout où j'ai oublié, où j'ai nié, invalidé, que je suis conscience en permanence. Et qu'est-ce que je dois faire pour être conscience ? Rien. Donc partout où j'ai oublié, où j'ai choisi de ne plus être conscient, de ne plus percevoir, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire cela, un Julien de Right, strong, good, bad, poc, online, shorts, boys and beyonds. Ok, waouh, je sens ça vibre de plus en plus, c'est de plus en plus ouvert et léger. Super, merci. Merci. Maria nous dit injustice et contrôle sur moi. Oui, qu'est-ce que ça peut créer comme masque, comme comportement quand on vit de l'injustice ? Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on vit l'injustice ? Alors, ouais. Je vais revenir aussi. Je vous laisse me noter vos réponses. Maria, tu dis aussi, c'est dur de percevoir le mal-être dans mon canal. C'est pour ça que oui, je me suis exclue. Oui. Mais oui, tout à fait. Et c'est OK. Et c'est OK. C'est comme ça qu'on se met dans nos modes de survie. C'est OK. C'est OK. D'accord ? Mais en fait, on s'exclut parce que quand on perçoit, on croit que ça nous appartient. D'accord ? Ou on croit qu'on doit le changer. Ou on croit, parce que là aussi, souvent le fait qu'on veuille changer les choses fait qu'on prend les choses en nous. Et surtout quand on est des guérisseurs. Je pense que les personnes qui sont ici sont des médiums, toutes, elles perçoivent toutes, on perçoit tous les énergies. Et donc dès l'instant où on perçoit les choses, très souvent on les prend en nous pour les transformer, pour guérir de ça. Et c'est là où du coup ça devient impactant. Et du coup on met des modes de survie parce que c'est trop difficile à vivre. D'accord ? Donc, partout où j'ai cru que je devais changer la situation, partout où j'ai cru que je devais sauver, peut-être même si je cherche à sauver ou à changer la situation, c'est que je me crois coupable de cette situation. Donc partout où j'ai reconnu, où je n'ai pas reconnu que j'avais le choix de choisir quelque chose de différent dans ma vie, est-ce que je veux bien détruire et décrire tout cela un milliard de fois. Right, wrong, good, bad, poc, online, shorts, boys and beyonds. Et qu'est-ce que je peux choisir aujourd'hui de différent sans me juger d'avoir créé ça auparavant. C'est bien différent que de le prendre, de le transformer, de le modifier, de le changer en soi. D'accord ? C'est qu'est-ce que je peux choisir ici de différent. C'est tout. Ok ? Donc Valérie me dit par rapport au virus, mais dans ma vie, nos manques. Donc ton virus, ce serait le manque en fait. Ok ? Ok, Martin dit, je ne sais pas mettre des mots sur les barrières, mais je les ressens. Lever jusqu'à ma tête. Oui, effectivement. Alors, c'est OK. Quand vous n'avez pas les mots, c'est OK. Il n'y a pas besoin de comprendre, mettre du sens, mettre des mots. C'est énergétique. Nous sommes un être énergétique. Votre corps est énergie. Donc, dès l'instant où vous percevez qu'il y a quelque chose ici, il y a juste à dire, OK, ça, c'est ce que je perçois. Donc, retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Ça ne m'appartient pas. À qui est-ce que ça appartient ? D'accord ? Il n'y a même pas besoin de mettre des mots. C'est OK. Maria, la colère, oui. La colère,
Alors, est-ce que tu fais le lien? Oui, Christelle dit on a de la colère, Valérie de la colère, David dit il faut savoir lâcher prise. Oui, c'est vrai, effectivement, c'est vrai, David. Il faut savoir lâcher prise. On va voir comment est-ce qu'on peut lâcher prise. Lâcher prise, lâcher le contrôle, en fait, on l'a vu, c'est poser la question. Puisque dès l'instant où vous posez la question, vous ne vous appuyez plus sur le mental qui croit tout savoir et qui vous enferme dans ça m'appartient, ou je suis coupable, ou je suis la peur, ou je suis le manque, ou je suis la pénurie. Donc là, comment lâcher prise? C'est poser la question. Qu'est-ce que je peux choisir ici de différent? Pas comment je peux changer, parce qu'on n'a pas à changer ça. On est déjà à la conscience. C'est qu'est-ce que je peux choisir de différent? D'accord. Alors peut-être que la colère, parce que j'ai posé la question, c'est quoi, qu'est-ce qui créerait, pourquoi est-ce qu'on créerait l'injustice? Donc la colère, peut-être la colère parce que c'est injuste. Qu'est-ce que ça crée l'injustice? En fait, l'injustice, quand on est, quand on voit, on perçoit. Alors quand on voit, quand on interprète une situation comme injuste, euh, c'est que c'est qu'on se sent victime de la situation. Alors effectivement, ça peut faire monter de la colère. Parce que la colère, c'est votre puissance en vous qui ne peut pas s'exprimer. Dès l'instant où vous décidez, où vous vous interprétez, où vous vivez comme victime, peut-être parce qu'on vous a appris que vous étiez une victime, entre guillemets. On vous a tout le temps dit, toi, tu n'y arriveras pas, toi, tu n'es pas capable, toi, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Tout ça fait qu'on s'engramme de ces informations et on se croit victime des situations. Voilà, selon comment étaient nos parents, si eux-mêmes ils se sont vécus comme des victimes des situations de leur vie, et bien du coup, on va fonctionner de la même façon. Donc l'injustice, c'est se sentir victime d'une situation et effectivement, du coup, on est bloqué dans notre capacité à agir. Du coup, on est dans la réaction et la réaction, c'est cette puissance en nous qui ne peut pas s'exprimer. Du coup, c'est une intensité qui génère de la colère. D'accord? Donc effectivement, l'injustice, ça va réveiller tout ça. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Simplement, est-ce que je peux percevoir partout où je me suis sentie victime, partout où je me suis sentie impuissante ou impuissant dans les situations? Est-ce que je veux bien reconnaître aujourd'hui que c'était une interprétation des points de vue, des conclusions? Est-ce que je veux bien détruire et décréer tout cela? Right, wrong, good, bad, pok, pok, online, shorts, boys and billions. Voilà, Maria, tu dis exactement, c'est ça, c'est ne pas être capable, ne pas se sentir capable. D'accord? Ok. Super, merci. Bien, donc maintenant qu'on a abordé comment lâcher prise, donc avec la question, et qu'est-ce que toutes ces barrières, quelles sont vos inquiétudes, quelles sont ces barrières qui sont en nous? Alors, j'essaie de reprendre mon fil pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc là, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a nommé tout à l'heure, c'est quand on perçoit tout ça, c'est qu'est-ce que je pourrais choisir de différent. Vous pouvez changer l'énergie d'une situation en posant la question et en vous demandant qu'est-ce que je pourrais choisir de différent. Quel choix je fais ici? Quel choix puis-je être ici? Donc, qu'est-ce qui nous empêche de recevoir le chaos créateur ici? Et tout ceci indulaire, des fois, est-ce qu'il est bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, pok, pok, online, shorts, boys and billions. Alors, je vous propose un exercice, parce qu'on a fait remonter pas mal de choses. Je propose un exercice avec le corps, parce que vous savez que moi, le corps, c'est vraiment la clé pour accéder à la conscience. Donc, cet exercice, je propose donc de fermer les yeux tranquillement et de vous relaxer dans la présence, simplement être connecté à votre présence en vous, sans barrière, sans limitation. Est-ce que je peux être dans cette situation de ma vie sans barrière? Est-ce que je peux être dans les relations sans barrière? Est-ce que je peux être dans la relation avec mon corps sans barrière? Est-ce que je peux être à propos de ma santé sans barrière? Est-ce que je peux être avec l'argent sans barrière? Est-ce que je peux être intime avec moi
Est-ce que je peux être intime avec tout? Donc, on va baisser les barrières. Donc, moi, je le fais avec les mains parce que ça permet, comme on est un corps et donc l'énergie, elle s'exprime aussi par le corps. Je vais donc alors à la fois le visualiser, mais aussi l'exprimer avec le corps. Donc, nous allons baisser les barrières de la tête aux pieds. Voilà, et vous percevez dans le corps s'il y a des résistances et vous baissez les barrières. Donc, 1, 2, 3. Et donc, vous baissez les barrières, toutes les barrières que nous avons mises en place pour empêcher de percevoir la situation, pour éviter la conscience et pour garder le contrôle sur ce qui se passe. Est-ce que vous voulez bien baisser toutes ces barrières? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Est-ce qu'il y a des endroits dans le corps où vous percevez que ça coince, qu'il reste des résistances, des contractions? Ce qui est intéressant, c'est d'observer où est-ce que ça se situe dans le corps. Puisque le corps vous guide en fait. C'est votre antenne, c'est votre guide, c'est celui qui vous éclaire totalement sur ce que vous vivez. Donc, où est-ce qu'il reste encore des résistances? Peut-être de l'oppression. Alors, vous pouvez le noter sur le chat, je vais prendre le chat également pour regarder avec vous. Donc, Christelle me dit la tête. Maria, la poitrine, chakra du cœur. Martin, oppression, chakra du cœur. Ok, David, trop subtil pour toi. Pour ton mental, oui, mais pour ton corps est pure énergie. Donc, ton corps, lui, il sait parfaitement. Martin, étonnant, je ne pensais pas. Ok. Valérie, tête et plexus. Ok. Louis, tout s'ouvre. Ok. D'accord. Alors, vous savez que vous êtes un être infini. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir, partout où vous sentez des résistances dans votre tête, vous mettez votre attention là dans ce qui se passe dans votre corps et vous allez remercier votre corps de vous faire ressentir cette intensité. Donc, je remercie mon corps pour l'intensité que je perçois. Je remercie mon corps, toutes mes cellules, pour l'intensité et l'information que je perçois. Voilà, et maintenant, vous allez pouvoir baisser les barrières, vous allez pouvoir liquéfier tout ce que vous avez refusé de sentir, tout ce que vous avez voulu comprendre et que vous avez solidifié. Il n'y a pas besoin de comprendre, il y a juste simplement reconnaître tout ce que mon corps perçoit. Je remercie mon corps pour cela et je remets tout à la terre. Et vous baissez vos barrières de nouveau. 1, 2, 3. Vous baissez vos barrières jusqu'à ce que tout soit liquéfié. 1, 2, 3. Un être infini choisi. Donc, qu'est-ce que vous choisissez ici? Vous pouvez complètement baisser vos barrières. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, on va en profiter parce que souvent, quand il y a beaucoup d'informations dans le corps, notre être infini, il est beaucoup plus vaste que notre corps. On va en profiter pour expanser notre corps. Vous savez qu'on a des corps énergétiques et donc on peut expanser notre conscience dans nos corps énergétiques. Donc vous les allez simplement, alors ça peut se faire aussi par visualisation, vous allez visualiser que votre corps physique, votre corps énergétique s'expanse, c'est-à-dire prend plus de place dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Voilà, donc vous expansez votre corps. Ça prend toute la place de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez encore vous expanser au-delà de cette pièce, dans tout votre lieu d'habitation, dans le lieu où vous vous trouvez. 1, 2, 3, 4. On expanse nos corps au-delà des murs de ce lieu. 1, 2, 3, 4. On expanse nos corps au-delà de la ville dans laquelle vous vous trouvez. 1, 2, 3, 4. On expanse nos corps au-delà du pays dans lequel nous nous trouvons. On expanse nos corps au-delà du continent dans lequel nous nous trouvons. On expanse nos corps au-delà de cette planète. On expanse nos corps au-delà des univers. Et voilà à quoi ressemble votre être infini.
au-delà des univers. Et dans cette vastitude, tout ce que vous percevez ne peut plus vous ralentir, vous diminuer, vous impacter. Tout devient léger, fluide. Plus je m'expanse et plus j'inclus cette situation, plus je suis vaste et moins cette situation m'impacte. Cette situation ne me voit même plus, tellement je suis vaste, énergétiquement. Et ça, vous pouvez le vivre à chaque fois que vous avez une intensité très forte. Vous expansez vos corps. Vous baissez vos barrières, vous enlevez toutes les limitations qui vous empêchent de percevoir. Et maintenant que vous percevez, vous expansez pour prendre encore plus d'espace. Plus d'espace. Vous voyez la situation, mais elle ne vous voit plus. Donc vous pouvez la reconnaître, mais elle ne peut plus vous limiter. Et vous pouvez ainsi percevoir le futur, au-delà des temps, au-delà des espaces. Donc ici, je vous invite à demander quelles énergies sont disponibles pour vous aujourd'hui. Et laissez votre corps saisir toutes les énergies ici. Demandez à votre corps, quelle énergie est-ce que tu requiers pour ton aisance? Qu'est-ce qui contribuerait à plus d'aisance pour toi? Plus de confort corporel? Qu'est-ce qui contribuerait à plus de plaisir? Qu'est-ce qui contribuerait à plus d'exubérance? Continuez à expanser vos corps et à inviter toutes ces énergies pour vous, pour votre corps. Laissez votre corps saisir ces énergies, tirer ces énergies à vous. Et vous recevez. Quand on est conscience, on n'est pas dans le faire, on reçoit. C'est pour ça qu'Access Consciousness a ce mantra qui nous dit « Tout me vient avec aisance, joie et gloire ». Tout me vient avec aisance, joie et gloire. Percevez quand vous dites ce mantra, qu'est-ce qui s'ouvre, comment ça expanse vos corps. Quelle énergie vous pourriez recevoir aujourd'hui qui créerait plus de possibilités dans ce que vous vivez aujourd'hui. Et tout ce qui vous empêche de recevoir cela, toutes les croyances parce que c'est pas possible, cette forme-là, toutes les conclusions que vous avez qui vous empêchent de recevoir plus, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer totalement? Right, Wrong, Good, Bad, Poc, Poc, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Quelles énergies sont disponibles pour moi ici? Qu'est-ce que je pourrais recevoir davantage et qui créerait plus d'aisance, de joie et d'exubérance? Lorsque je m'expanse, je prends tellement conscience de choses, tout ce qui ne permet pas mon laisser-être de surpasser ma conscience, est-ce que je veux bien détruire et décréer cela 1 milliard de fois? Right, Wrong, Good, Bad, Poc, Poc, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Plus on expanse, plus vous devenez conscience. Mais parfois, la conscience, comme vous l'exprimiez, ce sont des intensités, selon nos points de vue, qui ne sont pas toujours évidentes à recevoir. Donc, quand vous sentez que vous êtes de plus en plus conscient et que ça se contracte dans le corps, demandez tout ce qui ne me permet pas, tout ce qui ne permet pas à mon laisser-être de surpasser ma conscience, est-ce que je veux bien détruire et décréer cela? Tout ce qui ne permet pas à mon laisser-être de surpasser ma conscience, donc de ne pas juger, de ne pas solidifier, de ne pas comprendre, juste vous êtes conscient. Vous avez une information, qu'est-ce que vous en faites? Rien, juste je perçois. Et si vous avez quelque chose à en faire, vous le saurez. Ça va devenir évident au moment où ce sera à faire. Donc, tout ce qui ne permet pas à mon laisser-être de surpasser ma conscience, est-ce que je veux bien détruire et décréer? Right, Wrong, Good, Bad, Poc, Poc, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Quelle intensité de recevoir, quelle intensité de conscience est-ce que j'évite par la douleur, la souffrance, la fatigue, l'épuisement, la prise de poids, le vieillissement,
la maladie, le drame, est-ce que je choisis? Tout ceci, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, POC, POC, online, shorts, boys and beyonds. Plus vous mettez des protections, des barrières à percevoir, à recevoir, plus vous allez bloquer l'intensité du recevoir, l'intensité de la conscience, et vous allez créer la douleur, la souffrance, la fatigue, l'épuisement, la prise de poids. D'accord? Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout cela? Donc, continuez à expanser vos corps. Right, wrong, good, bad, POC, POC, online, shorts, boys and beyonds. Et c'est là que l'on peut voir que être extérieurement confiné, mais on peut aussi être énergétiquement tellement vaste, tellement infini. Donc partout où nous croyons que nous sommes confinés pendant 45 jours, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer ça un milliard de fois? Je crois qu'on va s'amuser là pendant 45 jours. Vous allez pouvoir expanser, ouvrir, dépasser les murs des impossibilités. Tout ce que vous croyez impossible devient possible dès l'instant où vous choisissez de devenir l'énergie et surtout pas solidifier la conscience, vos perceptions de cela. Alors, si vous connaissez Access Bar, pour ceux qui connaissent Access Bar, je vous invite vraiment à les activer pour vous, mais aussi à les donner autour de vous et de recevoir des autres qui sont autour de vous. Si vous n'êtes pas seul, vous pouvez vraiment, je vous invite à le recevoir et à le donner. Si vous êtes seul, vous pouvez l'activer déjà. Moi, je le fais. Je me l'active tous les jours. Dès que je me sens fatiguée, dès que je sens qu'il y a une charge, hop, je m'allonge et j'active mes barres, surtout les barres d'implant. Ceux qui connaissent les barres d'implant, c'est là où en fait on a tous les programmes en nous qui font que tout ce qu'on perçoit, on va le solidifier plutôt que d'être la conscience de tout cela. Donc, pourquoi je vous invite à ça? Parce qu'en fait, avec les barres, vous allez dissoudre la charge électrique du confinement, de la situation dans laquelle vous êtes. Et vous redevenez l'onde acoustique, l'onde infinie. Vous redevenez la présence qui guérit. Ok. Alors, je vais vous inviter, si vous avez d'autres questions, je vous laisse cet espace pour qu'on puisse poser les questions. Ça peut se faire dans le chat, ça peut se faire également, vous pouvez prendre la parole. Je vous laisse ouvrir vos micros si vous voulez. Voilà, je vous laisse le temps, effectivement, soit d'écrire, soit de prendre la parole. Bon, bah merci Karine, c'était super. C'est vrai qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, j'ai bien vécu et aujourd'hui, je me sens un peu bizarre. J'ai l'impression d'être un peu rabougrie, triste et tout. Et là, c'est vrai que, bon, tu me connais bien, je suis assez cartésienne, mais je connais les barres quand même. Je me sens, voilà, beaucoup d'apaisement. Et c'est vrai que j'avais l'impression que j'ai grandi. Tu prends plus de place. J'ai pris plus de place. Et c'est vrai que, ouais, c'est vrai qu'avec ce qu'on entend, ce qu'on échange, enfin, bon, avec d'autres, moi je suis partie d'un club d'entrepreneurs, waouh, c'est vrai qu'on a intérêt d'être bien soi-même, de prendre soin, de faire ce qu'il faut de bon pour nous, pour waouh, pas être trop impacté, sans non plus, voilà, c'est là, hein, donc on va pas non plus. Oui, et c'est ça, tu sais, tu disais que tu es cartésienne, et moi c'est ce que j'aime avec l'outil Access. Je parle bien d'un outil, parce que c'est pas une confession Access, c'est des outils, vous les utilisez pas. Et moi ce que j'aime dans les outils Access, c'est que ils sont pragmatiques. C'est-à-dire la situation elle est ce qu'elle est. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sentir la lourdeur de cela, sauf qu'il ne faut pas rester prisonnier de la lourdeur de ça. Et c'est en cela où vous avez des outils pour créer de l'aisance, ouvrir des possibilités. On se crée une chance extraordinaire avec cette situation de créer des réalités différentes. Donc, qu'est-ce qui est possible là que vous n'avez jamais imaginé et que vous pouvez créer aujourd'hui? Quelles sont les ressources auxquelles vous n'avez jamais eu accès et qui sont accessibles aujourd'hui parce que vous acceptez de vivre cette situation, de la reconnaître, de la recevoir totalement sans vous bloquer dedans en fait. Ouais. Donc, merci beaucoup de m'exprimer ça.
Merci parce que venant de toi, comme tu dis, effectivement, c'est important pour moi de savoir si tu as pu percevoir ça. Et effectivement, cette légèreté, parce que c'est notre être qui est léger. Notre être, il est pure joie. C'est notre nature et c'est en chacun de nous disponible. Ok, super. Merci Muriel. Martin nous dit pour activer les barres seul, j'ai demandé et représenté, donc super, tu poses la question, c'est génial, tu t'es posé la question, et représenter ma tête sur une feuille et j'active aussi comme ça. Ah oui, super, tu peux faire comme ça, c'est aussi effectivement intéressant. Why not? Merci d'être cet espace et cette facilitation géniale. Merci Martin, merci beaucoup. C'est, comment dire, comme je disais, c'est le mode de survie, ça fait 6 mois que ça vient me chercher, cette information-là, parce que j'ai bien identifié pour moi il y a 6 mois mes modes de survie. Ça m'a permis de libérer énormément de choses dans ma vie, de créer une autre réalité. Et donc, j'avais toujours à l'esprit de pouvoir le transmettre à un moment donné. Je ne savais pas que cette occasion aurait été l'occasion rêvée, comme quoi on n'imagine pas toujours ce qui se passe, pour parler des modes de survie. Et ce matin, j'étais réveillée à 5 heures. J'avais une intensité en moi d'être là avec vous pour faire cette facilitation. Et faciliter, c'est ça, c'est accueillir tous les possibles ici. Donc, je suis très heureuse de savoir que vous avez pu être cet espace et que j'ai pu contribuer pour vous aussi à plus d'espace, de joie, de légèreté et d'ouverture de possible. Donc, merci aussi pour vos présences et votre engagement à être plus de joie encore. Et pas seulement plus de joie, parce que j'ai pris conscience ce matin en préparant la séance d'aujourd'hui, c'est d'être la joie exubérante que nous sommes en réalité. Donc, merci Martin. Moi, je voulais dire quelque chose à tout le monde. Déjà, merci à toi, Karine, de nous ramener ta lumière. Parce que même si on a les outils, la plupart du temps, on oublie qu'on les a. Et surtout dans ces périodes difficiles. Donc, on utilise ce qui nous semble juste, mais pas forcément le bon outil. Donc, le remettre en lumière, c'est vraiment merveilleux. Merci beaucoup. Et je voulais aussi dire quelque chose. Au début, quand on a démarré, on était 21. Et là, je constate que nous sommes 17. Donc, voilà, les chiffres me parlent autant que toi et ça m'interpelle énormément. Tout à l'heure, j'ai ressenti vraiment couler la source qui venait couler à l'intérieur de moi. Et là, je regarde et je vois 17 participants. Je me dis waouh! Un petit clin d'œil que je voulais aussi dire. En tout cas, merci pour ce que tu es, pour ce que tu nous apportes et ce que tu viens nous permettre de remettre vraiment en lumière en nous et pour tout le monde, pour la planète et pour tous les habitants, parce que tout ce qu'on libère, on libère pour tous. Merci beaucoup. Merci Maria. Et c'est génial, je te remercie de ce que tu exprimes parce que en préparant la séance aujourd'hui, je me remets toujours, je pose toujours la question, je demande aux énergies qu'est-ce qui est disponible ici et j'ai demandé l'énergie disponible pour aujourd'hui. Et bon, vous savez, j'utilise le tarot de Marseille et j'ai tiré la carte de l'étoile qui est le nombre 17. Donc, je trouve ça absolument génial. Merci Maria. Je sais que tu es bien médium. Tu nous le confirmes aujourd'hui d'autant plus. Parce qu'effectivement, c'est l'énergie qui sont disponibles pour nous aujourd'hui. Ce nombre 17, être la source de tout cela, effectivement. Ouais. Alors, je regarde. Comme tu as posé une question, comme tu as demandé comment transmettre ce que tu viens de nous transmettre aujourd'hui, si ça se trouve, le virus, c'est juste pour toi, pour que tu puisses nous transmettre. C'est juste parce que tu as posé la question. Et donc, voilà. Donc, oui, absolument. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait activer comme virus en nous qui pourrait créer une réalité différente, en fait, dans tout ce que nous vivons, effectivement. Ouais. Oui, j'ai trouvé ça absolument génial. C'était en accueillant justement les énergies ce matin, en préparant cette séance, je me suis rendu compte que oui, moi, j'ai pu guérir d'un virus. Et parce qu'en fait, tout simplement parce que j'ai pas mis ma santé à l'extérieur de moi, j'ai pris conscience qu'en fait, c'est moi qui ai engrammé mon corps et qui ai activé ce virus en moi. Et le fait de le reconnaître, ça a permis de libérer tout ce que j'ai activé et donc de muter, comme les virus font. Les virus mutent
et, et de transformer cette réalité. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Karine. merci beaucoup, Karine. Merci. Alors, Louis nous dit « Merci pour tout cela. J'ai trouvé toutes les réponses géniales à mes questions. Génial. Et tout, on est la source de tout ça. Donc, plus vous posez des questions, plus vous aurez les réponses. Même, je vous invite même à ne pas attendre de réponses. Les réponses, elles arrivent quand c'est le moment, quand ce sera évident pour vous. Vous ne poserez pas la question « Est-ce que c'est la bonne ou mauvaise réponse ?» Vous savez que c'est la réponse, d'accord ? Donc, même au-delà de toutes les réponses, il y a encore plein de choses qui se réservent à vous. Et donc, là, la séance est enregistrée, donc vous pourrez réactiver l'exercice de baisser les barrières et aussi d'expanser vos corps pour vraiment redevenir la source de tout ça et accueillir toutes les énergies dont le corps a besoin aujourd'hui. Donc, merci Louis aussi de ta réponse. Tu dis, avec ce webinaire, je vais pouvoir jeter tout le reste. Tu vas pouvoir en tout cas n'accueillir et n'être que la joie exubérante que tu es. Le reste n'est pas à toi. Effectivement. Tout le reste, tu peux jeter. On n'a pas besoin d'autre chose pour être que la joie. Marie, gratitude, un grand merci. Merci aussi de ta présence, Marie. Valérie, merci, Karine. Marie-Pierre, hier, je n'étais pas bien du tout. Ce matin, j'ai activé des barres. Cela a été de mieux en mieux. Et là, je me sens vraiment très légère et consciente. Génial. À quel point, Marie-Pierre, tu percevais toute la charge de ce qui allait être libéré, changé énergétiquement aujourd'hui pour ce webinaire, parce que tu t'es inscrite la première à ce webinaire. Et dès l'instant où on s'inscrit, on se connecte à tout ce qui est ici présent pour qu'on puisse changer l'énergie de ça, transformer l'énergie de ça. Donc, à quel point c'était justement ton percevoir de tout cela et que tu peux complètement alléger dès l'instant où tu reconnais tes perceptions. Ouais, super, merci Marie-Pierre. Clarisse, merci beaucoup Karine. Valérie, tu es arrivée sur mon portable juste au bon moment. Ah, génial, merci l'énergie. Et j'ai mis Zoom 10 minutes avant, quoi de mieux encore, voilà. C'est ça l'énergie, c'est ça l'instantanéité. Et c'est comme ça que j'ai envie de créer le plus maintenant, toujours en demandant quelles énergies sont disponibles, qu'est-ce qui est disponible là pour chacun de nous. C'est tellement plus léger. Avant, je me faisais des to-do list avec tout ce que je devais faire. C'était prise de tête, ça devenait lourd, c'était fatigant, j'étais épuisée. Et quand j'ai décidé de dire non, j'arrête les to-do list, et maintenant le matin, je me lève et je demande c'est quoi les énergies disponibles, c'est quoi les priorités. Je peux même vous raconter une chose, c'est qu'avant qu'il y ait la décision du confinement, j'ai 2 cours à préparer, donc à mettre en place toutes mes publications, la communication autour de cela, mes webinaires, etc. Et donc, j'ai un cours qui était daté en mai et un cours qui est daté en août. Et donc, la priorité, si j'avais suivi mon mental, c'était de préparer le cours de mai. Mais comme je demande le matin, je ne suis plus mon mental ni les to-do list. J'ai demandé à mon corps, c'est quoi l'énergie disponible là? Et il se trouve que c'était de préparer mon cours du mois d'août. Et une semaine après, le confinement a fait que j'ai annulé les dates du mois de mai. Et donc, si j'avais passé une semaine à travailler sur mon cours du mois de mai, vous imaginez comment je me serais fatiguée, épuisée. Les énergies n'étaient pas disponibles. Et c'est pour ça que je disais, quand on est la conscience, on perçoit le futur, même si vous ne le savez pas intellectuellement. Si vous suivez l'énergie, vous savez déjà. Et c'est quand vous le vivez que vous pouvez le reconnaître. Donc, je l'ai su qu'une semaine après, mais j'ai suivi les énergies qui étaient là et j'ai choisi de ne pas suivre mon mental. Voyez ? Et c'est ça la magie. C'est être l'énergie et suivre l'énergie. Donc, merci Valérie pour ton témoignage. Maria, je fais pareil dans mes conférences. Je ne prépare plus rien. Je laisse couler en moi. Voilà. C'est génial. On est tout, on est la source de tout. Ok, super. Oui, l'âme agit, effectivement. Alors moi, oui, effectivement. L'âme agit, c'est l'énergie en nous qui agit et qui nous guide, effectivement. Ok, alors, dans cet espace que nous avons créé, moi, j'ai demandé aussi ce qui était disponible pour moi et pour chacun des personnes auxquelles je peux être une contribution. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais je me suis de nouveau, j'ai créé du temps pour pouvoir reprendre des coachings en ligne et donc des coachings individuels. Et là, ce qui est présent pour l'énergie du moment et pour la conscience, c'est
j'ouvre en fait un atelier, une classe qui va se faire sur 4 heures avec une pause de 2 heures entre les deux. Donc, vraiment pour que ce soit léger, c'est ce que j'ai perçu ce matin. Et ce sera le samedi 6 avril. J'ai aussi demandé au niveau du prix qu'est-ce qui allait créer le plus pour que cette énergie soit disponible et qu'on puisse tous en bénéficier et la faire vivre en nous. Et donc, le prix est 35 €. Donc, pour celles et ceux pour lesquels ça résonne, en fait, j'ouvre un atelier où je vous invite à exercer ces outils et surtout à exercer votre choix d'être cette joie exubérante. Alors, on fera quoi? Eh bien, en fait, on va débusquer les modes de survie qui s'érigent en automatisme entre nous et les situations de notre vie. On va dissoudre le virus de je ne sais pas. Parce que dès l'instant que vous dites je ne sais pas, ça veut dire que vous niez que vous êtes conscience. OK. On va reconnaître les masques, les attitudes, les postures corporelles, parce qu'en fait, quand vous prenez des masques ou des attitudes, des modes de survie, ça va créer une morphologie. Et donc, pour pouvoir donner au corps l'opportunité de dissoudre tout ce qu'il a cristallisé et transformer sa forme, comme lui, il aimerait être, et pas comme votre mental décide que vous soyez ou que vous ne soyez pas, parce que, entre autres, ça me fait venir que quand on est dans l'injustice, quand on se perçoit dans une blessure d'injustice, intérieurement, c'est qu'on veut être parfait. Du coup, on perçoit ce qui est juste et injuste. D'accord? Donc, si vous demandez au corps d'être parfait et que votre corps, lui, il a envie de sortir de la perfection, vous allez le contracter. Et du coup, il y a des chances que vous rentriez en conflit avec ce corps. Donc ici, c'est vraiment reconnaître les masques, les attitudes, les postures corporelles, les inquiétudes qui font que votre corps ne prend pas la forme qu'il souhaite vraiment être et amener de la légèreté, de l'aisance. Également, on va décharger le corps donc, de cette charge électrique des implants. On va reconnaître et se reconnecter à son pouvoir. On fera l'exercice de notre droit divin qui est de choisir. Et puis, nous inviterons les énergies de création pour créer une réalité différente, être la présence qui guérit. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, 35 €, c'est accessible à d'autres, donc à tous. Donc, quoi d'autre est possible ici? Voilà, je vous enverrai l'email avec le lien si vous souhaitez y participer. Si, comme je vois que voilà, ça a été de l'aisance, de la joie pour vous, ce webinaire, je vous propose d'en faire part, de le transmettre à ceux pour qui vous pensez ça peut être vraiment une contribution. Voilà, pour que nous puissions contaminer l'humanité du virus de la conscience. Merci à toutes et à tous. Merci vraiment de vos présences. Merci beaucoup. Et quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que l'on peut créer auquel on n'a jamais pensé, qu'on n'imagine même pas? Voilà, je vous embrasse et joie de vous retrouver soit dans les connexions, dans les énergies, parce que vous avez vu comme on est vaste, donc on peut aller très loin. Aussi bien que dans la matière et pouvoir s'embrasser, pouvoir se faire les barres, pourquoi pas. Pour l'instant, on ne peut pas trop bouger, mais dans l'énergie, en tout cas, on est ensemble et je vous embrasse très fort. Voilà, à bientôt. Merci Karine. Merci.